Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous venons de commencer ce saint et grand carême. C'est notre première semaine et nous avons pu vivre ces si beaux offices à travers cette lecture du canon de Saint-André, à travers la liturgie des faits sanctifiés, avec la lecture de la catéchisme à la Mère de Dieu. Et tout cela est fait pour nous encourager. Nous avons, chaque dimanche du carême, nous avons deux enseignements. Une à travers le thème, comme aujourd'hui, le dimanche de l'orthodoxie, qui est cette victoire sur les icônes. Et en même temps, nous avons cet enseignement à travers la lecture de l'Évangile. Et aujourd'hui, l'Église nous propose, en ce premier dimanche de carême, d'entendre cet appel des premiers disciples. Et finalement, à travers cette lecture de l'Évangile, cette invitation s'adresse à chacun d'entre nous. Nous sommes tous invités à suivre le Christ, à reconnaître le Christ. Et c'est pour cela que nous avons ce dimanche de l'orthodoxie, où à travers cette vénération de l'icône, nous reconnaissons que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu et que Dieu est venu dans ce monde pour apparaître, pour être visible et pour nous donner, comme nous venons de l'entendre dans ce passage de l'Évangile, pour nous ouvrir ce ciel, que le ciel est à nouveau rétabli, cette connexion avec le ciel, et qu'à travers le Christ, nous avons cette possibilité d'être sauvés. Reconnaître le Christ, c'est vouloir le suivre. Nous avons reçu le baptême. Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons reçu? Souvent, nous sommes un peu paresseux. Mais justement, l'Église nous invite à travers ce grand carême de justement faire cet effort pour retrouver ce lien avec Dieu. Dieu est toujours avec nous. Dieu est toujours là. Mais c'est nous qui nous détournons de lui. À chaque fois que nous sommes dans l'erreur, à chaque fois que nous commettons un péché, alors nous nous détournons de lui. Vouloir suivre le Christ, c'est comme il nous invite. Tu veux me suivre? Prends ta croix. Ou comme à ce paralytique, si tu veux, prends ton grabat et marche. Ce grabat, c'est nous-mêmes finalement. Nous sommes tous, d'une certaine façon, enchaînés à travers nos passions, à travers nos péchés. Et que nous avons à faire cet effort. Comme nous voyons avec cet enseignement de Zaché. Zaché qui a envie de voir qui est Jésus. Et ce qu'il fait, c'est de faire cet effort. Malgré sa petite taille, malgré le fait que tous les autres pouvaient se moquer de lui, il a eu ce courage, il a pris cette force et il est monté sur cet arbre pour voir le Christ. Ou, encore une fois, à travers cet enseignement de ce si beau passage de l'Évangile que nous avons lu avant de commencer ce Saint Carême, qui est cette parabole du Fils prodigue. Ce Fils prodigue qui va prendre tout son héritage, va mener une vie de perdition, et tout d'un coup comprend qu'il a fait une erreur. Et se dit, je vais retourner vers mon Père. Et il va retourner vers son Père. Et le Père va l'accueillir avec amour, va l'accueillir avec un amour sans condition.
Il ne va pas lui dire, tu as fait ci, tu as fait ça, pourquoi tu as fait ci? Et donc, comme repentir, tu dois faire ceci ou cela. Non, il accueille avec amour. Mais nous avons à faire comme le Fils prodigue. Nous avons à faire cet effort de déjà reconnaître que nous sommes pécheurs. Et que, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, avec l'aide de Dieu, alors nous essayons de faire ce cheminement de repentir, ce cheminement de retour vers le Père. Mais vous voyez, chers frères et sœurs, ce que nous avons à comprendre, c'est que dans notre cheminement spirituel, dans ce retour vers Dieu, qu'est-ce que nous avons à chercher? C'est de faire la volonté de Dieu. Comme nous le disons avec cette prière du Notre Père, que ta volonté soit faite. Non pas la mienne, mais que ta volonté soit faite. Mais quelle est la volonté de Dieu? Souvent, ce que moi je veux n'est pas forcément ce que Dieu veut pour moi. Parce que Dieu sait qu'est-ce qui est bon pour moi. Et ce qui est bon pour moi n'est pas forcément ce que moi je veux. À partir du moment où nous comprenons cela, alors nous le laissons agir dans notre vie. Il faut faire un certain vide justement de se détourner de tout ce qui me détourne de Dieu. Faire ce vide pour réussir à laisser cette place à Dieu, pour laisser Dieu agir dans notre vie. C'est ça que nous avons à rechercher. Mais souvent, il faut savoir que la volonté de Dieu peut être quelque chose de douloureux pour moi. Parce que ça va à l'encontre de ma volonté. C'est comme quand nous sommes malades et que nous arrivons devant ce chirurgien qui a ce couteau au-dessus de nous. Nous avons peur, nous nous disons « Kyrie eleison », qu'est-ce qui va se passer? Mais alors nous faisons confiance. Et c'est par cette douleur de cette opération qu'il y a cette possibilité de guérir. Et c'est la même chose. Nous avons à nous tourner vers Dieu comme étant le vrai médecin de nos âmes. Et que nous avons à avoir toute cette confiance et se dire « Mon Dieu, que ta volonté soit faite. » C'est difficile de passer par cela. J'ai cette peur de passer par cela. Mais aide-moi à surmonter cela. Et en ayant cette confiance, alors je me détourne de mes passions. Alors je me détourne de mes péchés. Et c'est pour cela que l'Église nous invite, à travers ce carême qui nous mène non pas vers la mort, mais vers la vie, vers la résurrection. Tout cela, l'Église nous enseigne, c'est toute une pédagogie. Le carême, le jeûne de nourriture, la prière, les offices, les lectures spirituelles, tout cela, ce sont des outils, ce sont des aides qui sont là exprès pour nous aider, pour nous sauver, pour nous montrer cette direction. Quelle direction prendre? C'est de prendre sa croix pour aller vers la résurrection. Alors, chers frères et sœurs, soyons non pas dans la tristesse, comme nous avons lu dans l'évangile de dimanche dernier, à nous montrer dans un aspect de tristesse, de difficulté, mais plutôt de joie, de se dire, par cela, je peux rencontrer mon roi et mon sauveur. Alors, je vous encourage, continuez à progresser dans votre vie spirituelle, de réussir à faire confiance à Dieu et que toutes choses que nous recevons à travers l'Église, à travers les sacrements, sont là pour nous aider, pour nous soutenir, nous montrer ce chemin que nous avons à prendre. Et faites confiance à votre évêque, à notre évêque, faites confiance à vos prêtres qui sont là pour vous montrer ce chemin, pour vous accompagner dans ce chemin du repentir, pour témoigner de cet amour. Alors, chers frères et sœurs,
prions les uns pour les autres. C'est ça tout le sens de la communauté et c'est ça que nous vivons aussi à travers cette fête de l'orthodoxie, qui est ce témoignage de cette unité de foi de notre Église orthodoxe dans les prières de tous les saints. Amen.